Les graphismes dans les jeux vidéo n'ont fait qu'évoluer ces dernières années, par exemple avec Nvidia et ses dernières cartes graphiques qui repoussent les limites du rendu graphique, allant jusqu'à 4K 60 FPS. Cyberpunk qui lui a démontré les limites du ray tracing et le jeu le plus attendu de l'histoire, GTA 6, le prochain jeu de chez Rockstar Games qui va encore une fois repousser les limites du rendu photoréaliste grâce aux technologies récentes. Avec l'arrivée de tout ça, les graphismes des jeux vidéo essayent de plus en plus de se rapprocher de la réalité. Les standards ont donc changé, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Revenons en arrière, dans les années 90. À cette époque, les jeux vidéo n'en étaient qu'à ses débuts. Le plus beau jeu de cette génération, c'était Super Mario Bros. La presse l'avait décrit comme révolutionnaire dans le monde de l'arcade, dans ses couleurs magnifiques pour l'époque et ses animations fluides. Il y a aussi un autre jeu Nintendo qui avait choqué la presse, Donkey Kong Country, le tout premier. Ce jeu a été considéré comme magnifique pour l'époque, décrit comme le plus beau jeu de la SNES. Grâce à son beau rendu 3D précalculé depuis la console, ses couleurs vives et chatoyantes, et un pixel art maîtrisé grâce au sprite. Puis vient l'émergence de la 3D avec l'arrivée des premières consoles capables de faire tourner de la 3D comme la PSA avec Crash Bandicoot, un jeu magnifique avec des couleurs vives et parmi les premiers à avoir un rendu 3D aussi bien fichu. Une 3D polygonale très belle pour son époque. Ou encore Mario 64 qui a révolutionné le jeu vidéo gaming aussi en partie de ce graphisme 3D polygonal. On peut aussi citer l'époque DS avec la 4e et 5e génération de la licence Pokémon, marquée par un mélange de rendu 3D bien lisse et d'un pixel art très bien maîtrisé grâce au sprite, comparé au remake de la génération 4 de Pokémon. Mais au fait, c'est quoi un sprite? Un sprite, c'est un pixel art entier séparé en petites cases. Ça permet de mieux répartir l'environnement et donc d'améliorer le level design. Revenons à nos jours. Aujourd'hui, les standards des graphismes dans le jeu vidéo ont changé. Les AAA ou AAA se développent de plus en plus en graphisme qu'en termes d'innovation. Même mon daron a pu s'innover pour me retrouver. La tendance en ce moment, c'est que les jeux vidéo essayent de plus en plus de se rapprocher de la réalité. Par exemple, regardez cette image. Vous vous dites sûrement, c'est une gare. Eh ben non, c'est une démo technique faite avec l'Unreal Engine 5, le moteur qui repousse les limites graphiques. Et donc pour moi, la prochaine génération de consoles qui arrive, avec la future PS6, n'apportera pas de saut générationnel, donc pas de révolution graphique. La seule chose qu'on pourra remarquer comme évolution graphique, c'est juste qu'on veut et qu'on va de plus en plus se rapprocher de la vraie vie. Mais ce qui va attirer les joueurs dans le futur, pour moi, sont les DA uniques, les styles graphiques différents, comme on les retrouve, ou même dans les grosses boîtes comme Sega avec Sonic ou Nintendo avec Mario. Car les graphismes côté console sont trop vendus comme un argument de vente, même au titre que les FPS par exemple. Par exemple, la Switch 2 a été critiquée, bon, principalement à cause de son prix, 450 € presque, c'est cher, mais surtout à cause du fait que pour la majorité des gens, ce ne soit qu'une console de saut générationnelle qui propose enfin des graphismes presque photoréalisme en retard et qui est même en retard sur sa génération actuelle. Et est-ce qu'on peut les contredire? Vraiment, la Switch 2 est en retard face à sa concurrence. Et du coup, c'est le problème, utiliser les graphismes comme un argument de vente, ça ne marche pas. Les consoles arrivent à se vendre, car ce sont des consoles. Ils n'innovent pas en termes de gimmick. Mais bon, on divague sur le sujet de base. Les DA des jeux indés marquent plus les joueurs que le millième jeu avec des graphismes photoréalistes. J'ai peur que les graphismes photoréalistes deviennent le fast-food du jeu vidéo. On en mange à toutes les sauces et qu'on dise à chaque fois « Waouh, ce jeu est magnifique !» Il repousse les limites. Mais jusqu'à quand on va accepter ça? J'espère juste que dans le futur, les graphismes des jeux vidéo deviendront uniques, avec des DA jamais vus ailleurs, comme par exemple dans les jeux indés, le vaillant Petit Page avec une DA mélangeant livre pour enfants et 3D, ou encore Hollow Knight avec son style très sombre et marqué, ou le Magic Cuphead qui utilise à merveille la DA des dessins animés des années 30 comme Mickey. En bref, pour moi, le futur des graphismes dans le jeu vidéo se trouve dans les jeux indés qui innovent par leur DA. Tu penses quoi du futur des graphismes dans les jeux vidéo? Je pense aussi que les indépendants sont l'avenir du graphisme et surtout, abonne-toi, c'est Nuage. Ciao.